Yo la team crypto, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans votre débrief quotidien des news crypto qui comptent. On est le 14 novembre et croyez-moi, il s'est passé des choses de dingue. Au programme aujourd'hui, la SEC qui met un coup d'accélérateur sur les ETF Bitcoin, Michael Saylor qui est toujours aussi bouillant, Binance qui voit des milliards de dollars arriver sur sa plateforme et même Elon Musk qui fait des siennes avec X. Bref, du lourd. Alors, attachez vos ceintures, on décolle tout de suite. Première news, et pas des moindres, la SEC, le gendarme financier américain, semble enfin bouger dans le bon sens concernant les ETF crypto. De nouvelles directives viennent d'être publiées et elles pourraient bien accélérer le processus d'approbation tant attendu. C'est un signal extrêmement positif envoyé aux investisseurs institutionnels. Vous savez, ces gros portefeuilles qui attendent patiemment sur la touche pour entrer sur le marché. Une approbation officielle pourrait vraiment être le catalyseur d'une nouvelle vague haussière pour le Bitcoin et l'ensemble du marché. On croise les doigts, mais ça sent bon. Et qui dit marché haussier, dit forcément Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, est plus optimiste que jamais. Il a récemment rappelé que la stratégie Bitcoin de son entreprise est inébranlable. Selon lui, les signaux sont au vert partout. Il souligne que plus d'une centaine d'entreprises ont déjà commencé à ajouter du Bitcoin à leur trésorerie, que le cadre réglementaire et fiscal s'améliore de jour en jour et que l'adoption par les grandes institutions financières ne fait que commencer. Son message est clair, simple, et il le martèle sans cesse. We're buying. On achète et on continue d'acheter. C'est une conviction à toute épreuve qui rassure une bonne partie de la communauté. Maintenant, passons à une note un peu plus prudente, voire alarmiste. Vous vous souvenez de cet analyste qui avait prédit avec une précision chirurgicale le crash du Bitcoin sous les 20 000 $ en 2021 ? Eh bien, il est de retour, et cette fois-ci, c'est Solana qui est dans son viseur. Après la montée fulgurante du sol ces dernières semaines, il lance une nouvelle alerte. Selon lui, une correction majeure pourrait être bien plus proche qu'on ne l'imagine. Est-ce qu'il aura raison une fois de plus ? Difficile à dire, mais quand une voix aussi respectée parle, on a tendance à l'écouter. Alors prudence si vous êtes exposé sur Solana. Dans la série des rumeurs qui agitent la cryptosphère, parlons de la société S-Strategy. Un créateur de contenu assez suivi a récemment laissé entendre qu'elle pourrait être au bord de la faillite. Ça a immédiatement mis le feu à Crypto Twitter, avec des discussions et des spéculations dans tous les sens. Pour l'instant, attention, il est crucial de souligner que rien d'officiel n'a été annoncé. Ce ne sont que des rumeurs, mais dans notre écosystème, on sait très bien qu'une simple rumeur peut parfois provoquer de grosses secousses. On garde donc un œil très attentif sur ce dossier. La tension monte également du côté de la finance traditionnelle. Des banquiers américains, et pas des moindres, mènent une véritable campagne de lobbying pour tenter de bloquer le lancement du stablecoin de Sony. Pourquoi une telle opposition ? Ils craignent tout simplement de perdre leur influence et leur monopole face à l'arrivée en force des géants de la tech dans le monde de la finance numérique. C'est une bataille de pouvoir fascinante qui se joue sous nos yeux et qui déterminera en grande partie le futur visage des services financiers. Parlons maintenant du roi. Le Bitcoin, on a observé une petite glissade sous les 95 000 $. Oui, vous avez bien entendu, 95 000 $. On est dans une simulation, c'est incroyable. Bon, plus sérieusement, malgré cette légère baisse, la plupart des analystes restent très sereins. Le consensus général est que ce petit dip, cette petite correction, ne reflète absolument pas un changement de tendance de fond. Au contraire, beaucoup y voient une opportunité saine, une consolidation nécessaire avant la prochaine étape. Pour certains, c'est même le moment parfait pour renforcer ses positions à un meilleur prix. Et ce qui vient appuyer cette thèse, c'est cette info incroyable concernant Binance. Tenez-vous bien, au cours des 30 derniers jours, pas moins de 5,7 milliards de dollars en stablecoin ont été déposés sur la plateforme. C'est colossal. Historiquement, un afflux aussi massif de stablecoins sur les exchanges est un indicateur très puissant. Ça signifie que les traders se préparent, qu'ils ont du cash prêt à être déployé pour acheter des cryptos. C'est souvent le signe précurseur d'une forte pression acheteuse à venir, le marché se prépare à bouger et probablement vers le haut.
Retour sur notre ami Michael Saylor. Une rumeur folle a circulé, affirmant que MicroStrategy aurait vendu massivement, pour être précis, 47 000 bitcoins. Imaginez le vent de panique que ça aurait pu créer. Heureusement, Saylor a réagi très vite et de manière très directe pour éteindre l'incendie. Sa réponse a été sans équivoque, c'est totalement faux. Et pour enfoncer le clou, il a ajouté « Nous achetons encore plus ». Voilà qui a le mérite d'être clair. Le gars est un rock, sa stratégie ne change pas d'un iota. Il est là pour le long terme, et il ne se laisse pas déstabiliser par les rumeurs. Et pour finir, une news qui pourrait avoir des implications énormes pour l'adoption des cryptos au quotidien. Elon Musk a annoncé que X-Money, le service de paiement intégré à sa plateforme X, anciennement Twitter, vient de recevoir sa plus grosse mise à jour. Pour l'instant, les détails sont encore flous, mais tout le monde se pose la même question. Est-ce que c'est le grand pas vers l'intégration directe des paiements en crypto-monnaie sur le réseau social le plus influent du monde ? Si c'est le cas, ça pourrait changer la donne de manière spectaculaire. On suit ça de très très près. Voilà pour le tour d'horizon du jour. C'était dense, c'était riche. J'ai hâte de lire vos avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va voir le Bitcoin repartir de plus belle ou est-ce qu'une nouvelle baisse nous attend au tournant ? Vos analyses m'intéressent. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actus et activez la cloche des notifications. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches avant de placer votre argent. Prenez soin de vous et de vos portefeuilles et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures crypto. Ciao.